Bien, bonjour à tous. Bonjour. Mon nom est Pierrot Lapierre, je suis directeur adjoint du centre. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Merci de votre présence. Je vais en profiter, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent. M. Roland Cormier, qui est directeur général du centre. Mme Marie Grégoire, présidente d'honneur de notre événement public 2011. Mme Lucette Mousseau-Lavallée, présidente du conseil d'administration du Centre d'action bénévole, et M. Jean-Paul Campagnan, qui représente la Caisse populaire du Berthier et des Îles. Oui. Je veux souligner aussi la présence de certaines personnes, qui est la présence de Mme Ruth-Hélène Brosseau, députée fédérale Berthier-Masquinongé. Bienvenue. Merci. Monsieur André Villeneuve, député de Berthier à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale. Merci. Maurice Désy, député. Désolé. Bienvenue au maire de l'île du Pas, M. Désy. Thérèse Adam, conseillère municipale Sainte-Élisabeth. Merci. M. Bernard Grégoire aussi. Bonjour tout le monde. Le maire du Berthier. Merci. Sans plus tarder, on vous a remis une pochette. Une pochette à l'entrée. À la gauche, vous avez les différentes allocutions qui vont vous être présentées. À droite, on a le communiqué de presse et on a aussi la lettre que tous les citoyens de la MRC Sud de Dautré vont recevoir dans les prochaines semaines pour les inciter à contribuer à notre levée de fonds public. Donc, sans plus tarder, moi j'invite Mme Lucette Mousseau-Lavallée à vous présenter son allocution. Merci Pierrot. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue. Il me fait plaisir de vous retrouver parmi vous aujourd'hui. C'est avec enthousiasme et confiance que je reviens solliciter les généreux donateurs. Au fil des ans, je constate que vos contributions nous permettent d'atteindre l'objectif visé de 15 000 $ et même beaucoup plus. Et le thème de la levée de fonds en 2011 se lit comme suit. Le CABA, un incontournable grâce à votre générosité. À la présidence d'honneur de cette souscription, notre choix s'est arrêté vers une personne connue de tous, nommée Marie Grégoire, qui a, sans aucune hésitation, accédé à notre demande. Marie, je vais faire fi du protocole, je ne peux pas te vous voyer. Ben là, j'espère. Et t'appeler Madame Grégoire. J'espère. Marie n'habite plus dans Dautré, mais son cœur y demeure. La petite fille de Berthierville est devenue une dame ayant un parcours exceptionnel et sa générosité envers le centre est remarquable et très appréciée. Marie est reconnue pour son entre-genre, sa facilité d'analyse et son humanisme envers toutes les personnes, quelles qu'elles soient, ce qui en compte une communicatrice hors pair. Un gros merci Marie d'avoir répondu à notre invitation. Nous en sommes très honorés et reconnaissants. D'une année à l'autre, je remercie des remerciements très sincères qui s'adressent d'abord à la Caisse populaire des Jardins de Berthier des Îles pour son habituel appui lors des souscriptions publiques au profit du centre et également aux médias qui nous assurent de leur présence en tout temps. Le comité de financement, les bénévoles et le personnel du Centre d'action bénévole ont aussi largement contribué à la mise en œuvre de ce projet. Ils font partie de sa réalisation. Merci à vous. Au nom du conseil d'administration,
Je me répète en vous disant, chers citoyens, merci de votre constant soutien à la cause de notre organisme. Connaissant la générosité des gens de chez nous et d'ailleurs, nous sommes assurés que le CABA demeurera un incontournable. Encore une fois, mille merci à tous et à l'an prochain. Merci, Mme Lavallée. J'ai invité Mme Marie. J'aime ça, Mme Marie, c'est pas pire, sinon Marie, c'est encore mieux. Écoutez, je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui. Vous savez, mes racines sont à Berthier, mes racines sont en Dautré. C'est ici que j'ai commencé à m'engager dans la vie, c'est ici que j'ai grandi, évidemment, mais c'est aussi ici que j'ai appris à partager. J'ai grandi dans un milieu familial qui m'a toujours dit que quand on avait des choses, il fallait redonner. On était privilégiés et il fallait partager ce privilège-là. Et ça me fait bien, bien plaisir d'être là et de faire ça. Donc, de redonner, d'un peu donner aux suivants parce que les gens d'ici ont toujours été très gentils. Mais aussi parce que le Centre d'action bénévole, c'est un acteur incontournable, c'est vrai, dans une localité. Mais d'ailleurs, je dois donner une petite tape sur les mains là, à ma tante Marielle, particulièrement, parce qu'elle sait comment s'y prendre. En tout cas, je vous trouve pas mal wise. Vous savez, en fait, comment vous y prendre, parce qu'ils sont passés par Marielle, qui est une bénévole exceptionnelle. Puis je vois Lucie qui est là aussi. Des gens qui contribuent à aider au quotidien des gens, qui font la différence dans la vie de plusieurs familles, parce qu'on le sait, avoir des gens qui vieillissent dans nos familles, c'est demandant, parce qu'on veut être là pour eux, mais on ne peut pas toujours être là pour eux. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Centre d'action bénévole, c'est la différence que ça fait dans le quotidien. Moi, je dis ça aide à concilier travail-famille, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça juste avec nos enfants. On veut aussi être là pour nos parents, et des fois, on a besoin de cette petite main-là qui vient nous prêter main forte. Et le Centre d'action bénévole fait ça au quotidien et je trouve ça exceptionnel. Je suis contente aussi de voir M. Villeneuve, de voir Ruth Hélène, de voir Bernard qui est là, de voir une conseillère municipale comme Mme Adam et un maire comme M. Désy, parce qu'ils comprennent, leur présence dit qu'ils comprennent la différence que le Centre d'action bénévole fait dans leur communauté. Et c'est ça être indispensable, c'est ça être incontournable, mais toute seule, le Centre d'action bénévole ne peut pas y aller. Et c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de venir additionner ma voix au travail que vous faites tous dans le quotidien pour ramasser les 15 000 $ et on espère plus. Ah, on va se donner un objectif. C'est le fun de se donner un objectif atteignable en espérant pouvoir le dépasser. Et ça, on s'est donné du 15 septembre au 15 novembre pour être capable de le faire ensemble. Et je sais que les gens de Berthier sont généreux, les gens de Dautré sont généreux, et s'ils comprennent le rôle que le Centre d'action bénévole joue dans la vie des gens, ils ne pourront pas faire autrement que de donner. Et toutes les contributions sont appréciées. Pas juste des gros montants, parce que je vais venir faire mon tour, brasser le plumon un peu des gens de la Chambre de commerce, là, pour être sûr que ça donne de ce côté-là, mais aussi que chacun puisse faire sa petite différence, vienne mettre sa petite pierre. Je pense que ça aussi, c'est important. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de dire oui à Marielle, de dire oui au Centre d'action bénévole, parce que je pense que c'est indispensable dans une communauté que d'avoir cette solidarité-là. Et je peux vous dire que je parlais avec Lisa de ce que j'allais faire avec Lisa Frula, qui elle a un père qui est très vieillissant. Et elle me disait, c'est exceptionnel de voir le travail que les gens font pour aider nos aînés. Et je pense que des fois, peut-être le goût même de venir dans Dautré, parce qu'elle trouve qu'il y a des mots, peut-être de belles initiatives. Non? Mais je la charge toujours avec ça en disant que les gens ici innovent. Je pense entre autres au cinéma, à la journée cinéma que vous faites. Je trouve que c'est de l'innovation et c'est innover pour briser la solitude aussi et faire en sorte que l'indice du bonheur soit juste un petit peu plus élevé. Alors là, maintenant, je vous le dis, c'est pas juste nous ici, c'est tous les gens que vous connaissez, on doit additionner pour faire en sorte que nos 3000 usagers qui vont, puis avec un nombre qui va être grandissant, on parle de vieillissement de la population, donc tous les usagers puissent bénéficier du petit amour que le Centre d'action bénévole amène au quotidien. Alors, merci. Merci beaucoup pour le message. Merci beaucoup. J'ai invité M. Jean-Paul Campagnan.
message. Ah, c'est récent. Oui, on s'est trompé de coup. On va y aller, pareil. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de me joindre à vous tous aujourd'hui afin de marquer le lancement de la levée de fonds public annuel du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est avec plaisir que je vous confirme que la Caisse de Berthier-des-Îles, pour une 11e année consécutive, supportera à nouveau le CABA et toute son équipe à titre de commanditaire officiel de cette campagne. Ainsi, chaque dollar et chaque sou qui seront généreusement donnés au cours de ces 2 mois de sollicitation pourront être affectés directement et en totalité aux services offerts. D'année en année, je remarque 2 constants. D'abord, les besoins de notre milieu sont toujours croissants. Ils se diversifient et se complexifient de plus en plus. Toutefois, en contrepartie, je constate aussi avec fierté que la générosité des membres de notre communauté et de nos entreprises est toujours au rendez-vous. Je vous encourage donc encore une fois à répondre favorablement à l'appel de solidarité qui vous est aujourd'hui lancé par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Ainsi, ensemble, nous lui permettrons de demeurer une ressource incontournable pour ceux et celles qui, à un moment ou un autre, en ont grandement besoin. En mon nom personnel, ainsi qu'en celui des dirigeants et des employés de la Caisse de jardin de Berthier-des-Îles, je souhaite au CABA, à son directeur général, M. Cormier, à sa présidente, Mme Mousseau-Lavallée, à leur présidente d'honneur, Mme Marie Grégoire, ainsi qu'à tous les dévoués bénévoles et employés qui s'activeront du 15 septembre au 15 novembre prochain, tout le succès escompté dans le cadre de cette 13e levée de fonds publics. Merci et bonne levée de fonds. Merci beaucoup, M. Campagna. Maintenant, c'est M. Cormier. On se va faire. Oui. On fait notre logistique. Et voilà. Puis on a l'avantage d'avoir au moins pour la salle ici, un micro sans fil. On en parlera plus tard, grâce aussi à une subvention qui nous permet d'avoir de l'équipement un peu plus adapté aux années 2000. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Centre d'action bénévole vous sollicite pour une 13e année. Je me rappelle, lorsqu'on a commencé, on parlait de faire une levée de fonds publics pour un projet. Mais les projets ont toujours continué, mais les services se sont développés. En 1997, moins de 200 personnes avaient bénéficié des services en 96-97. Cette année, nous sommes rendus à plus de 2900 usagers du centre du sud de la MRC. Moins de 2000 services avaient été offerts en 96-97. Nous sommes officiellement à 26 900, mais nous dépassons les 27 000 services personnes. Il y avait 3 employés permanents. Nous avons maintenant 15 employés, dont 11 permanents. Il y avait 19 bénévoles, nous avons 130. Les besoins, les services ont évolué, les besoins sont grandissants. Je soulève ces chiffres-là juste pour qu'on voit un peu qu'est-ce qui s'est passé. Les subventions ont augmenté, mais jamais au rythme de la croissance de nos services. Les subventions aident à payer les salaires des employés, les frais d'administration, mais les services directs à la population, la nourriture qui est livrée, le transport qui est fait. Et là, il faut aller chercher de l'argent. Les gens doivent payer, mais aussi les gens qui ne savent, qui n'ont pas l'argent pour tout payer. L'exemple que je donne souvent, c'est lorsqu'une personne demande la popote roulante et qu'elle dit dans mon budget, je peux payer 3 semaines dans le mois ou je peux payer 2 semaines dans le mois. On ne privera pas cette personne-là de manger la 4e semaine ou les dernières semaines. Donc, pour le faire, nous avons besoin de la population et c'est vraiment dans cet esprit-là. Le sens du service qui a été développé au centre
lorsqu'on parle que le centre est devenu un incontournable, je pense que c'est dans cet esprit-là. On y est devenu, et le vocabulaire incontournable, je l'ai souvent entendu des gens de la Chambre de commerce, des gens qui bénéficiaient des services, qui disaient si on ne nous avait pas, on ne sait pas ce qu'on ferait. Et le vocabulaire incontournable venait aussi du personnel de la Caisse populaire de Berthier des Îles qui disait le centre d'action bénévole est devenu un incontournable. Et c'est ce qui nous a amené cette année à dire pourquoi on ne l'utiliserait pas comme un thème, le centre d'action bénévole incontournable, mais grâce à la générosité des gens aussi, et des bénévoles et des gens qui donnent. L'objectif de cette levée de fonds, oui, c'est de recueillir de l'argent, mais c'est aussi de faire connaître les services. À chaque fois qu'on envoie la correspondance avec la sollicitation où il y a un dépliant, vous allez retrouver, nous avons des appels. Est-ce que je pourrais bénéficier de certains services? Ou des gens qui appellent, est-ce que mes parents ou ma mère ou mon père pourraient bénéficier de tel ou tel service? Donc, on fait connaître en même temps à toute la population, parce que ça s'en va dans toutes les résidences, la lettre de sollicitation et la promotion. Et c'est ce qui amène les gens aussi à appeler pour demander des services. Et j'apprenais, j'étais en rencontre avec la ministre, Mme Marguerite Blais, qui nous disait, vous savez que les personnes de 75 ans et plus, 50% demeurent encore à domicile dans les 75 ans et plus. Donc, c'est des gens qui ont besoin de services souvent, parce que la perte d'autonomie est plus marquée après 75 ans. Mais lorsqu'on dit 50% de cette population-là demeure encore dans leur résidence. Et c'est un plus lorsqu'ils peuvent avoir des services directement chez eux. Et c'est ce que nous offrons, des services complémentaires au CLSC en soutien à domicile. Dans les communiqués, vous allez voir les démarches qui sont faites, les sollicitations par lettre personnalisée, par public postage général, ainsi que la sollicitation dans les lieux publics de certaines municipalités. Il y a toute la gestion qui est faite. Et M. Campagnol soulignait tantôt, c'est les sommes ramassées dans la population vont directement au service, parce que les frais, un montant de 3 500 $ de commandé, permet de payer les frais rattachés à cette levée de fonds, que ce soit les sollicitations, les affiches, les clients et autres. Les membres du comité de financement sont stimulés par le fait d'avoir des partenaires ici. La Caisse populaire de Berthier des Îles qui agit, comme M. Campagnol disait, pour une 11e année consécutive à titre de commanditaire officiel. Et cette fidélité-là nous stimule aussi. Et la Caisse de Berthier des Îles était reconnue pour son implication dans le milieu. Elle l'est toujours. Et même, on parle d'une fusion des caisses. Nous croyons que Desjardins vont continuer à être aussi fidèles à ses engagements que les caisses locales. Ça s'appelle message. Et M. Campagnol fait signe que oui. J'en profite pour parler d'une Bertholaise d'origine, mais qui est connue à travers le pays. Parce que lorsque je m'en vais au Nouveau-Brunswick, ils me parlent de Marie Grégoire, qui vient de Berthier. Moi, quand je m'en vais chez les Acadiens, ils me parlent de Marie Grégoire. Est-ce que tu la connais? Oui. Elle est toujours attachée à Berthierville. Je dirais, Marie, c'est une amoureuse de Berthierville, la région de la Nodière, une amoureuse du Québec aussi. C'est avec joie que nous accueillons Marie Grégoire, qui a su trouver le temps et l'énergie afin d'assumer la présidence d'honneur de cette levée de fonds. La levée de fonds 2011 représente un investissement visant à supporter les intervenants du Centre d'action bénévole qui sont engagés afin d'offrir davantage de services aux gens de chez nous. Nous comptons sur la générosité des citoyennes et des citoyens afin que le CABA puisse maintenir son rôle d'incontournable dans le développement du milieu. Merci. Un petit message. Depuis cette semaine, depuis lundi, vous pouvez aller sur le site internet www.cabotré.com
Nous avons un site mis à jour. Virginie qui a beaucoup travaillé est très fière. Il nous reste quelques photos à ajouter, mais nous sommes très fiers de vous dire qu'on a un site Internet où on aura aussi toutes les activités à chaque mois qui sont au calendrier. Je veux souligner, remercier les élus, M. Grégoire, M. Désy, des maires de Berthierville et de l'île du Pont, ainsi que Madame Adam du conseil municipal, conseillère municipale à Sainte-Élisabeth. Je tiens à souligner une présence fidèle. Nous avons des membres du conseil d'administration, nous avons des membres du comité de financement, les représentants du Carrefour Émilie de l'ANORA, qui sont toujours fidèles et supportants pour le centre. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer parce qu'on parle qu'il y a toujours des développements. Le centre d'action bénévole, à partir de la semaine prochaine, aura une présence d'une journée semaine à l'ANORA, au local de l'Âge d'Or, qui nous ouvre ses portes. Et les activités de centre communautaire pour aînés qui se faisaient à Berthier et à la Valtrie, à partir de la semaine prochaine, à l'ANORA aussi. Ça fait qu'il y a aussi, et on est très heureux de voir que, oui, il y a un développement qui s'est fait là. Et même si on donnait des services à beaucoup de gens de l'ANORA, mais c'est qu'on va avoir un pied à terre à l'ANORA. Le Club de l'Argent était très heureux de nous accueillir. C'est vraiment un partenariat intéressant. Donc, on aura une présence plus assidue, plus régulière, je dirais. J'inviterai M. André Villeneuve, député de Berthier, à vous adresser quelques mots. D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Heureux d'être avec vous. Écoutez, moi, ce qui me frappe tous les ans, et je le disais à M. Cormier, quand on a une organisation à caractère humanitaire, c'est ce dont on parle aujourd'hui, et qu'on a 130 bénévoles et plus qui adhèrent et qui travaillent et qui donnent du temps à cette organisation-là. C'est tout simplement, je pense qu'on n'a plus besoin de rien dire. En ce sens qu'il y a une solidarité incroyable qui émane de l'organisme. Parce que cet organisme-là, il est d'abord et avant tout soutenu par des citoyens qui ont intérêt. Leur intérêt principal, c'est de venir en aide à leurs concitoyens. Alors, écoutez, moi, j'en dis pas plus. Ça, juste ça, là, pour moi, c'est tout à fait extraordinaire. Continuez votre beau travail, parce qu'effectivement, les besoins, je pense que ça démontre très bien les services que vous offrez, à quel point il y a un besoin qui est grandissant. Et continuons, effectivement, à en parler. Et je suis très heureux de l'annonce que vous venez de faire pour l'ANORA. Vous savez que je demeure à l'ANORA. Alors, tout à fait heureux et écoutez, continuez ce travail-là, c'est fantastique. Merci. Merci. Madame Brosseau, vous avez permis à la région, au comté de Berthier, parce qu'ils m'ont aussi d'être connus à travers le Québec et le Canada. C'est toujours un plaisir. Nous avons rencontré lors du festival. Je vous invite à vous adresser quelques mots. Oui, merci. Juste voulais dire bonjour tout le monde et merci pour nous inviter aujourd'hui. Et salut, Président d'honneur, Mme Grégoire. Bonjour. Et, les bénévoles sont vraiment indispensables. Le travail qu'ils font dans la région, c'est tellement important. Et je sais qu'un levée de fonds de 15 000, on peut le faire. On doit travailler ensemble et s'impliquer. Et tu peux compter sur moi et mon équipe d'être un porte-parole pour le Centre Action Bénévole. Et si vous avez besoin de l'aide, comptez sur moi. Je sais qu'on est bien occupé, mais on avance. Si on peut planifier quelque chose, j'aimerais vous aider. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Brosseau. Puis, votre disponibilité nous touche beaucoup. Nous savons qu'avec le
deuil qui vient de se vivre, mais qui a été vécu par l'ensemble des Canadiens. C'est une période difficile, mais il y a l'énergie aussi pour passer au travers, faire confiance à la vie aussi, comme Jack Layton le disait. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part des... Oui. Ils sont intéressés à faire des dons. Comment on procède? OK. Pour faire les dons, d'abord, chaque résidence va recevoir une lettre de sollicitation que vous retrouvez ici. Et les gens retournent avec l'enveloppe retour le font réponse avec leur don. Et à ce moment-là, on leur envoie aussi un reçu pour don charité. Il va y avoir aussi, mais la population qui est sollicitée directement est la population desservie. Donc, c'est de toutes les municipalités. Nous desservons 9 municipalités de Lavaltrie, Lavaltrie-la-Lorraine, Sainte-Élisabeth, Saint-Hubert, Saint-Barthélemy, Berthierville, Sainte-Geneviève, Ville-du-Bas et Saint-Ignace. Par contre, nous avons aussi des gens de l'extérieur qui nous font des dons et on est toujours très heureux de les accueillir aussi. Et à ce moment-là, aussi la même politique va s'appliquer au niveau des reçus pour notre charité. Les lieux publics, il va y avoir des sollicitations aussi faites dans certains lieux publics, comme on parlait, ça va être au IGA et Métro à Berthierville, le TIC géant, la Caisse populaire de Saint-Barthélemy, Oui, c'est pas confirmé. c'est à confirmer. Et on est en recherche pour la Lavaltrie. Il y a quelques lieux publics où les gens vont être sollicités, mais en même temps où il va y avoir, parce qu'on a toujours deux objectifs, faire connaître les services. Donc les gens qui vont être là pourront aussi remettre des clients, donner de l'information sur les services. Vous avez parlé du site internet tantôt qui était nouveau, je ne sais pas trop, est-ce qu'on peut faire des dons sur le site internet aussi? Sur le site internet? Si on peut faire des dons sur le site internet. Ben, les dons en ligne, moi je vais. Non. Mais on peut le... Avec la caisse, je pense qu'on va pouvoir regarder ça. Je suis certaine parce que les organismes, moi je pense que les organismes bénéficient beaucoup, mais il faut prendre, moi je pense qu'il faut marcher avant de courir, puis c'est le fun que maintenant le site soit remis à jour et tout ça, mais je pense que c'est une option parce que justement ça nous permet d'aller voir même les Berthelais qui sont un peu plus loin, qui ont décidé d'aller, qui sont partis ou qui travaillent à l'extérieur, donc on pourrait... Comme toi. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait aller cogner à leur porte avec un nom en ligne. Ça va s'appeler Grandir. Donc, on envisage, mais c'est pas encore possible. C'est ça. D'autres questions? Merci aux représentants des médias. Merci, oui. Monsieur Bellemare est toujours fidèle au poste depuis des années. Le N103.5 toujours présent avec une nouvelle personne, un nouvel animateur. Votre nom? Olivier Landry. Olivier, OK. Landry, on s'en rappelle. Et monsieur Marcel Janton. Ben oui. Ah, c'est vrai. Le CTRP. CTRP qui est toujours présent. Fidèle aussi. Fidèle, très fidèle. Merci à CTRP. Nous allons continuer avec autour d'un vin et on va partager un goûter ensemble. Vous êtes tous invités à le partager avec nous. Merci Marie de vous être déplacée. Ça me fait très plaisir. Puis je vais essayer de trouver un moment, on décidera quand, mais moi je veux faire sonner la banque. Fait qu'on ira dans un lieu public ensemble puis on ira faire sonner la banque. Marie m'informe que la semaine prochaine, elle pourra être à la Chambre de commerce pour passer son message. On va faire sonner la caisse. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.